Je suis Rachel Kalonvicios, partenaire de Dieu à Rachel Ministries, et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans notre session d'aujourd'hui, Café des Reines. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Hello, hello les reines, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour partager sur un sujet très, très important. Une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons prendre la semaine passée, la semaine dernière, nous avons eu un quiz. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions répondre à ce quiz. Nous allons commencer aujourd'hui par la toute première question que l'on s'est posée, c'est de savoir qui suis-je? Pourquoi qui suis-je? Parce que c'est l'une des questions les plus importantes qu'une personne doit se poser. Une chose que le diable aime faire avant de détruire quelqu'un, c'est remettre en cause, remettre en doute son identité. Et si vous êtes sur terre, tu es sur terre, chère reine, tu es sur terre, chère fille de Dieu, tu n'es pas sûr de qui tu es. Tu n'es pas sûr de ton identité. Tu es vulnérable. Tu es exposé à n'importe qui, à n'importe quoi. Ce qui fait que beaucoup de femmes se retrouvent en train d'accepter n'importe quoi, se retrouvent en train de se soumettre parfois à des choses auxquelles elles ne devraient pas se soumettre, se retrouvent en train de suivre le train du monde, se retrouvent en train de se conformer à des choses qui ne sont pas censées conduire et diriger leur vie. C'est le fait qu'elles s'ignorent simplement. Tu sais, l'une des choses que le diable a accompli dans le jardin, c'est que lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait la femme, il les a placés dans le jardin. Le diable est venu vers la femme. Le diable est venu vers la femme et a sémé le doute en elle. Pourquoi le doute? Pour créer un trouble au sujet de qui elle est. Regarde ce que le diable lui dit. Il dit, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Et donc, la femme pouvait se poser la question de savoir qui je suis. Je suis inférieure à Dieu. Je suis qui? Alors que plus haut, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais à cause du fait que la femme ignorait son identité, elle est tombée facilement dans le piège du rusé, du malin. Et c'est la même chose qu'il a faite avec Christ. Lorsque Christ est allé dans le désert avant de commencer son ministère, pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible dit qu'il a jeûné et prié. Après, il eut faim. Le diable est venu le tenter. Et lorsque le tentateur s'est approché, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu. Il voulait encore une fois remettre en cause l'identité de celui qu'il avait en face de lui. C'est l'un des pièges, c'est l'une de ces tactiques, de ces techniques qu'il utilise pour troubler une destinée. Parce que lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu marches n'importe comment, tu vas n'importe où, tu fais n'importe où. Parce que tu t'ignores. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu vas n'importe où, tu fais n'importe quoi et tu vis comme tout le monde parce que tu t'ignores. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va répondre à la question de savoir qui suis-je? Qui tu es? C'est une question assez simple
Et la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit la fois passée, la parole de Dieu a des réponses à toutes sortes de questions. Aujourd'hui, tu vas prendre avec moi ta Bible. Nous sommes dans Jean 1, verset Jean 1, verset 12, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On peut lire la suite, « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es la fille de Dieu. On ne va pas beaucoup s'embrouiller. On ne va pas chercher à aller dans tous les sens. Je veux que tu prennes cette parole, que tu la proclames, que tu la médites, que tu la récites sur ta vie. Et oui, tu es la fille de Dieu. Marche dans cette assurance. La connaissance de ta personne te donne de marcher avec assurance et avec confiance. Tu marches avec la confiance de savoir que l'univers entier appartient à mon Père. Je suis la fille de Dieu. Je ne suis pas censée mendier. Je ne suis pas censée vivre comme une misérable, comme une moins que rien. Je ne suis pas censée vivre toute ma vie comme une malheureuse, comme une abandonnée. Je suis la fille de Dieu. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Alors, pourquoi connaître son identité? Parce que la connaissance de ta personne te donne de marcher avec assurance. La connaissance de ta personne te donne d'affronter chaque jour avec assurance. La connaissance de ta personne, deuxièmement, te donne de connaître qui est ton adversaire. Puisque lorsque tu sais qui tu es, prenons un exemple, quelqu'un qui sait qu'il est allergique aux noix. Il ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi qui contient de la noix. Pour lui, la noix est comme un ennemi. Et autant que toi, lorsque tu connais qui tu es, tu ne te permettras pas de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment. Tu ne te permettras pas de te mettre en amitié, en amour avec n'importe qui. Tu auras des limites que tu vas t'imposer, tu auras des limites saines que tu vas imposer à ta vie parce que tu connais qui tu es. Troisièmement, je veux dire, tu sauras comment tenir ferme face à l'adversité parce que tu connais qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui te tient, tu sais que tu n'es pas ici par toi-même. Tu sais que tu n'es pas ici face à l'adversité, tu n'es pas seul parce que tu sais qui est ton Père et tu sais qu'il a déjà mis à ta disposition une armée d'anges. Tu sais qu'il a déjà mis à ta disposition sa parole. Tu sais qu'il a déjà mis à ta disposition le sang de Jésus. Tu sais toutes les choses que Dieu t'a déjà données. Lorsque tu sais qui tu es, tu t'occupes à connaître les choses qui sont en rapport avec ton identité. Tu travailles, Paul dit à Timothée, travaille à ton salut. C'est-à-dire que tu t'occupes des choses qui concernent ta personne, ta croissance, ton développement. Tu ne t'arrêtes pas uniquement à te contenter de tout ce que les hommes peuvent se limiter à te donner. Les hommes sont limités. Tu vas au-delà des apparences, tu vas dans la profondeur. Lorsque tu es rassuré de qui tu es, lorsque tu es consciente de qui tu es, tu marches avec cette conscience, tu marches avec cette assurance. Tu ne te mêles pas de n'importe quoi, tu ne te mêles pas de n'importe quelle histoire, tu ne te mêles pas dans la vie de n'importe qui, tu ne t'associes pas à n'importe qui, parce que tu sais qui tu es. Nous avons répondu à la question de savoir qui nous toutes on est. C'est que nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Ça, c'était la première réponse. La deuxième réponse. Qui es-tu? Qui suis-je? Va avec moi dans Apocalypse 1, le verset 6. La Bible déclare, Apocalypse 1, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans une autre version, j'aime la version, je pense bien à la version Seigneur ou une autre version que j'ai eu à lire.
La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Lorsqu'on va avec toi dans les livres, les 5 livres de Moïse, et lorsqu'on parcourt toutes les choses, toutes les conditions que Dieu avait données aux enfants d'Israël en rapport avec la sacrificature, tout ce que Dieu a dit sur les sacrificateurs, sur leur habillement, sur ce qu'ils devraient faire, tu comprends aujourd'hui que toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui, chère reine. Pourquoi donc sur cette plateforme on s'appelle des reines? C'est parce que Christ a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Oui. Pour cette deuxième réponse, je sais qu'il y a encore plus à creuser. On va creuser ensemble dans la séance prochaine. Il y a des travaux ici chez moi et donc dans l'appartement qui est juste à côté de chez moi, il y a vraiment beaucoup de bruit. Je ne sais pas tirer en longueur, mais aujourd'hui j'aimerais que tu gardes avec toi, que tu gardes ces 2 réponses. Et sur la deuxième réponse, et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements, pour vos suggestions. Nous en tiendrons toujours compte par la grâce de Dieu. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de la réponse à nos différentes questions, à nos différentes questions, à notre quiz. Et donc, je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien, chère reine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et que Dieu vous bénisse.